Bienvenue à toutes et à tous en ce 1er avril 2020. Nous sommes aujourd'hui à la 12e méditation sur les psaumes des temps modernes de notre pasteur et ami Jean-François Denis, les psaumes des temps modernes. Nous allons sans plus tarder nous plonger dans le 12e psaume. Soyez bénis et que cette méditation nous fortifie dans la parole, dans la foi, dans notre Seigneur, dans notre Père, et dans notre bien-aimé Saint-Esprit. Le psaume numéro 12 aujourd'hui s'intitule « Tel est le cri de mon cœur ce matin ». Même si nous sommes le soir, ce matin, prenons-le comme étant aujourd'hui. Tel est le cri de mon cœur ce matin. Crée en moi un cœur pur, car c'est à ce... Crée en moi un cœur pur, car ce à quoi mon âme carbure. Elle a tellement soif de te plaire, c'est pour cela que je te prie de le faire. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, car si souvent, malgré moi, je sais t'attrister. Mais au très profond de mon âme, s'élève cette voix qui t'acclame. Ô Dieu, ne me rejette pas loin de ta face, car je ne désire pas perdre cette place qui fait de moi un racheté, celle qui me permettra de vivre près de toi pour l'éternité. Ne me retire pas ton Esprit Saint, car en sa présence, je me sens si bien. Il marche au quotidien à mes côtés, et c'est ce qui me permet de subsister. Rends-moi la joie de ton salut, car au-dedans de moi, mon âme est abattue. Mais dans ma détresse, vers toi, j'ai accouru, et c'est toi qui as combattu. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors, délivre mon cœur de toute cette haine, car de tes sentiments, je désire être habité, et ton nom, je désire élever. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce poème sur lequel nous allons méditer ensemble, et surtout au regard de la parole. Alors, Pasteur Jean-François nous laisse une référence qui est la référence du psaume 51. Et nous allons tout de suite le prendre et le lire. Alors, ce psaume 51 est sûrement pour vous un rappel de quelque chose que nous avons déjà parlé, qui est le psaume de la repentance. Le psaume de la repentance que David a écrit, loin par le bien-aimé Saint-Esprit, après avoir fauté avec Bathsheba, après avoir commis l'irréparable avec elle, mais aussi avec Uri son mari. Et lorsque le prophète Nathan est venu le voir, et de façon imagée, lui a parlé de ce que l'Éternel lui avait dit, eh bien, il a écrit le psaume 51. On va le lire ensemble. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu ne seras juste
dans ta sentence, que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur, au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta grâce de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange, car tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Autrement, j'en donnerai. Tu n'agrées pas d'holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Répands par ta faveur tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Merci. Merci Père pour ces mots qui touchent nos cœurs. Merci bien-aimé Saint-Esprit pour ton enseignement que tu vas nous donner ce soir au nom de notre Seigneur Jésus. Le psaume de la repentance. Nous en avons parlé hier. Nous avons vu le cheminement qui nous menait au lieu très saint. Et dans le lieu saint, après avoir mangé les pains de proposition, les sacrificateurs bien passés, notamment Abraham Moïse ou Aaron, les seuls à pouvoir entrer dans le lieu très saint, eh bien faisaient monter leur prière avec l'encens, cet encens pur qu'il faisait monter, le parfum de bonne odeur que sont nos prières aujourd'hui. Et nous avons vu qu'hier, que ce soit à l'autel d'airain ou à la cuve d'airain, nous n'avions pas besoin d'y revenir, car il y avait déjà eu le sacrifice parfait, notre Seigneur Jésus, à la croix. Il le lave en permanence, il nous lave en permanence, il nous justifie, nous sanctifie. Cependant, nous ne sommes que des hommes. Et nous pouvons chuter. Nous pouvons chuter. Mais il faut, comme devant l'autel, des parfums. Savoir venir, se repentir comme comme David, dans le psaume que nous venons de lire. Oui, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, il a péché. Et si son exemple ne nous était pas donné aujourd'hui, dans la parole, eh bien aujourd'hui, nous pourrions nous dire à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Alors, nous allons le voir ensemble. Prenons déjà, donc on peut le voir par exemple dans le poème qu'a écrit Pasteur Jeff. Chaque début, chaque première ligne de chaque strophe, si on les prend, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Ô Dieu, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. C'est un cri. Par moments, ça peut être un cri de désespoir, tellement nous voyons la noirceur qui est en nous, de notre péché, de notre faute. Tel est le cri de mon cœur aujourd'hui. Alors, nous allons voir chaque première ligne de chaque strophe que l'on retrouve en fait dans la parole. Pourquoi ? Pourquoi pouvons-nous crier « Crée en moi un cœur pur » ? Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tout comme une voiture qui a besoin d'essence pour avancer. Merci. Pasteur Jeff nous montre que nous avons besoin d'un cœur pur, comme il le dit, pour carburer, pour avancer. Alors oui, la parole nous le dit dans Ésaïe. Nous allons prendre Ésaïe 40 au verset 31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Bien entendu, on parle de toute la puissance spirituelle, la force qui est promise à ceux qui ont un cœur pur, de par leur espérance en l'Éternel. Nous pouvons voir aussi dans Jacques, décidément, les papiers volent aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Jacques 4, Jacques chapitre 4, au verset 8, Jacques 4, au verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. » La parole est claire, là encore. Sachons demander un cœur pur. Nous qui avons des âmes tellement partagées. Dans 2 Timothée 2, au verset 21. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Oui, ce vase d'argile que nous étions, que nous sommes, nous demandons à notre Père, en purifiant nos cœurs, d'en faire un vase qui lui rend honneur, qu'il utilise, rempli de tous les fruits de l'Esprit, de l'Esprit de Dieu, notre bien-aimé Saint-Esprit. Nous l'avons vu hier. Être pur, se purifier en venant auprès de l'Éternel, de notre Dieu, en sachant que notre Seigneur nous purifie par son sang précieux, jour après jour, instant après instant. C'est bon. Sachons lui demander.
sachons lui demander. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé à faire tes œuvres, Père, au nom de Jésus. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Pourquoi? Romains 6, passons dans Romains 6. Romains 6, verset 23, nous dit, donc si nous n'avons pas un cœur pur, si nous ne venons pas purifier notre cœur, nous restons avec cette âme partagée, comme le disait, comme on l'a lu tout à l'heure, cette âme partagée, qui fait que nous ne pouvons pas servir de maître à la fois, où on aimera l'un et on haïra l'autre. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que notre péché ne sera pas purifié. Et nous devons venir, qu'il soit volontaire ou involontaire, demander à être complètement purifié. Parce que, il est dit dans Romains 6, au verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. » À un moment donné, il faut savoir ce que nous voulons. On l'a déjà dit. Marcher en tant que lumière du monde, ou marcher sans la lumière qui est notre Seigneur. L'huile d'olive que nous avons vue hier, comment dirais-je, écrasée, broyée. Cette huile vierge qui permet d'avoir cette pureté en nous avec notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous conduit, qui est le copilote de nos vies, notre enseignant, notre consolateur, notre bien-aimé, notre meilleur ami sur terre, mais qui est aussi la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons besoin de l'Esprit Saint, de cette huile qui permet d'avoir la lumière en nous, le consolateur qui nous a été envoyé. Notre Seigneur Jésus lui disait lui-même, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. » Et nous avons besoin de notre bien-aimé Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette lumière qui nous éclaire et qui nous permet d'avancer sur les routes tortueuses du monde, mais en demeurant avec notre Seigneur. Eh bien, nous savons que nous arriverons à bon port. Il est dit dans 1 Samuel 16, 14, 1 Samuel 16, verset 14, et là aussi on l'a déjà vu, on parle du roi Saül, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Il est dit, l'esprit de l'Éternel s'écarta de Saül, le Saint-Esprit, s'écarta de Saül, tandis qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel le remplissait d'épouvante. On l'a vu dimanche. Notre Père est fidèle, est rempli d'amour, est patient. On l'a vu dans le Notre Père. On l'a vu. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais non, ne nous soumets pas à la tentation. On l'a vu avec Saül. À force de se plonger dans nos péchés, eh bien forcément, à un moment donné, on est livré à ce péché. Mais c'est nous qui l'avons choisi. C'est nous qui avons choisi de nous retirer de sa présence glorieuse. Alors, quand Pasteur Jeff nous dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint, car
en sa présence, je me sens si bien. Il marche au quotidien à mes côtés et c'est ce qui me permet de subsister. Oui, il nous permet de subsister. Alors sachons venir comme David nous repentir afin de ne pas marcher sur le mauvais chemin. Dans Matthieu 6, chapitre 6, Matthieu, chapitre 6, versets 21 à 23. Il est important de se rappeler que notre cœur, il faut que notre cœur, et chaque jour, demandons à notre bien-aimé Saint-Esprit, garde notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Oui, c'est pourquoi il est bon de savoir où est notre trésor. Dans Matthieu 6, versets 21 à 23, il est écrit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. En mauvais état. Tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Bien sûr, on parle de l'œil spirituel, de notre discernement, de la lumière qui est en nous, de l'enseignement qui nous est donné par notre bien-aimé Saint-Esprit, lui qui nous conduit. Où est notre cœur? Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Notre trésor est notre Seigneur, notre Père, la parole de Dieu, afin que notre bien-aimé Saint-Esprit agisse en nous, que la lumière qui brille dans les ténèbres, notre Seigneur Jésus, nous soit révélée à chaque parole, à chaque verset. Où est notre trésor? Où est-il? David a fauté, parce que son trésor, à un moment donné, s'est tourné vers Bathsheba, avec toutes les conséquences qui en ont résulté. Oh oui, Dieu est fidèle. David s'est repenti, nous l'avons lu, et il faut le faire. Cependant, cela n'a pas empêché les conséquences, car nous avons un Dieu qui est juste, un juste juge. Nous avons beau être ses enfants. David était un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, il a dû faire face aux conséquences de ses actions. Que cela nous serve d'exemple, afin de ne pas détourner notre vision, notre cœur, de ne pas faire notre trésor, ce qui risque de nous faire chuter. On lisait donc, ensuite, « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Ah oui, car souvent, à l'intérieur, nous sommes abattus, et on peut le voir dans Ésaïe 57, Ésaïe 57, versets 15 à 19, il est écrit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. Je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais aussi avec l'opprimé, dans son esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs opprimés. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle indignation. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits
les êtres que j'ai faits. À cause de son avidité coupable, je me suis indigné. Et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Mais il a suivi, rebelle, la voix de son cœur. J'ai vu ses voies, mais je le guérirai. Je le guiderai. Et je le comblerai de consolation, lui et ceux qui sont en deuil avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Voilà ce que notre Père, malgré nos errances, comme David, fait pour nous. Il nous guérit dans nos douleurs. Il est avec nous dans nos détresses. Il n'éloigne pas de nous son salut. Son salut nous est acquis. C'est nous qui pouvons le rejeter. Mais son salut nous est acquis. Nous l'avons vu hier. Il n'y a pas besoin de faire de nouveau un sacrifice. Le sacrifice parfait a été accompli. Simplement, reconnaître nos torts et de venir nous repentir. On le voit aussi en reprenant donc la fin du psaume 51, qui confirme cela. Est-ce qu'il y a besoin de faire des sacrifices encore aujourd'hui? Non. On l'a vu hier, on le redit aujourd'hui, il n'y en a pas besoin. Le sacrifice parfait est accompli pour nous. Le sacrifice parfait. Jésus est venu. Il nous a sauvés. Son sang fait expiation pour nous, si nous le demandons, si nous nous repentons. La parole le dit, au verset notamment 14 et 15 du psaume 50. Avant, reprenons ce qu'il est dit dans le psaume 51. « Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice » verset 18. Et au verset 14 et 15 du psaume 50, il est écrit « Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? En sacrifice à Dieu, offre la reconnaissance. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Verset 19 du chapitre 51. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé et un cœur brisé et contrit. Oui, Dieu ne dédaigne pas cela. Un esprit brisé. Oui. Oui. Comme David, qui a reconnu ses fautes, qui s'est couché par terre pendant plusieurs jours. 7 jours. Et au bout du compte, ce que Dieu lui avait dit s'est accompli. Les conséquences, l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba, le premier, est décédé. Les conséquences de son acte. Il s'est repenti. Dieu est un Dieu juste, mais au bout du 7e jour, eh bien, il a reçu, les proches sont venus lui dire « ton enfant est mort », il s'est levé. Lui qui était pendant 7 jours allongé dans le jeûne, ne voulait rien. Il pleurait, il implorait, il criait, il se repentait. Il a accepté, il s'est levé, il s'est lavé, il s'est apprêté. Il a mangé.
il a loué, il a glorifié notre Père, lui rendant grâce de l'avoir purifié, de lui avoir rendu le salut et de ne pas avoir éloigné de lui son esprit. Sachons, entre ce que nous avons dit hier et aujourd'hui, rendre gloire à notre Père, au nom de Jésus, de nous laisser conduire par la lumière véritable, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit, en nous, qui nous a été donné. N'oublions pas une chose, ce qui est dit, on va terminer sur cela, qui nous est donné dans Jean 14, pour rappel, verset 20, à partir du verset 20, « En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. » C'est notre Seigneur Jésus qui parle. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Verset 23, Jésus lui répondit à Jude, non pas l'Iscariote, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Sachons garder la parole, garder les commandements en nous, d'appliquer ce que nous apprenons et nous méditons chaque jour, de venir nous repentir si besoin est, et je pense que nous avons toutes et tous besoin de le faire chaque jour, afin que notre cœur soit toujours éclairé, que notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduise tout le temps, que son enseignement nous rappelle chaque jour ce que notre Seigneur veut nous dire, afin que, lors de son retour, nous n'ayons pas honte lorsque nous serons devant lui. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminerons par la prière. Merci. Oh, merci encore, Père, pour ce message. Tu touches nos cœurs. Oui, toi, Père, toi, Seigneur Jésus, touche nos cœurs et toi, bien-aimé Saint-Esprit, montre-nous encore et révèle-toi à nous dans nos faiblesses de chaque journée, que nous ayons vraiment cet esprit et ce cœur bien disposé que tu nous demandes d'avoir, ce cœur pur, ce cœur qui te plaît. Sachons venir à toi et vraiment déposer à tes pieds tout ce qui ne va pas en nous, tout ce qui ne te plaît pas. Sachons-le vraiment le déposer à tes pieds et nous soulager de tout cela. Ne gardons pas ou cette amertume, ou cette colère, ou tous ces maux de la vie de chaque jour. Que nous puissions vraiment venir à toi dans ce moment de communion, dans ce moment vraiment proche avec toi, dans ces moments de relation. Oui, merci encore pour ce que tu donnes, parce que, oui, tu nous donnes ton amour, tu nous donnes ta paix. Alors sachons venir à toi et vraiment nous délester de tout ça, que nous puissions avancer avec ce cœur pur que tu nous demandes. Merci encore pour ces moments que tu nous donnes où nous pouvons comprendre et nous pouvons entendre ce que tu as à nous dire. Merci encore pour ces beaux moments que tu
tu peux nous permettre de partager avec Pasteur Jean-François Denis. Même si cela fait quelques années qu'il les a écrits, eh bien nous les partageons au jour d'aujourd'hui, dans ces moments où nous nous retrouvons ensemble, ces moments quotidiens. Merci, parce que de par là, nous pouvons comprendre non seulement ce qu'il a écrit, ce qu'il a pu vivre à ce moment-là, mais que, pas simplement lui, mais nous voyons que ce qu'il vit et ce qu'il a vécu et ce qu'il a partagé avec toi pendant ces moments de méditation, pendant ces moments de prière, eh bien nous les vivons, chacun, peut-être à des époques, à des moments différents de nos vies, mais nous aussi c'est ce que nous vivons. Alors merci de l'avoir oint vraiment pour qu'il puisse, au jour d'aujourd'hui, être avec nous, ici aussi, même si il est au Canada, mais nous pensons encore à lui et nous le remercions aussi pour nous avoir permis de partager cela, non seulement avec toi, avec lui, mais aussi avec tous nos frères et sœurs. Alors merci encore pour ces moments et nous le bénissons. Nous bénissons vraiment Pasteur Jean-François Denis avec toute sa famille, son épouse aussi Nancy, mais aussi tous ses enfants et toute sa famille proche. Et vraiment Seigneur, bénis tous nos frères et sœurs qui aujourd'hui, eh bien, ont pu entendre cette méditation, mais pas seulement aujourd'hui, tous les jours. Et que vraiment eux aussi soient touchés dans leur cœur et qu'ils puissent venir également vraiment te déposer tous leurs fardeaux, tous leurs soucis et que vraiment bien ils puissent voir cette lumière, cette espérance que toi tu es, Seigneur Jésus. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Donc nous terminons cette méditation. En tout cas, nous vous souhaitons une bonne soirée. Nous vous donnons rendez-vous demain, au même endroit, à la même heure. Soyez sages, fortifiez-vous dans la parole. Faites ce que notre bien-aimé Saint-Esprit vous conduit à faire. En tout cas, sachez venir au pied de notre Seigneur, lui demander pardon pour tout ce qui pourrait encore vous sembler lourd, en tout cas, dans votre cœur. Voilà, nous vous souhaitons une bonne soirée, un bon sommeil. Nous vous bénissons, soyez bénis et soyez vraiment sages. Respectez, même si le temps est beau, respectez les consignes. Voilà, merci. À demain. Au revoir.